Bienvenue dans votre édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le président de la République de Guinée est en Côte d'Ivoire depuis cet après-midi. Alpha Condé effectue une visite d'amitié et de travail de 72 heures en terre ivoirienne. Visite axée sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ouverture ce jeudi des travaux de la 8e session sur le marché financier africain. Objectif de cette rencontre, soutenir les marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Et puis, l'armée de l'air a un nouvel aéronef, le CASA 295. L'appareil vient renforcer la capacité opérationnelle de l'armée ivoirienne. Cérémonie en présence du ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Voilà pour les titres. Je vous le disais, le président de la République de Guinée est en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques heures. Alpha Condé effectue une visite d'amitié et de travail de 72 heures en terre ivoirienne. Une visite officielle dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. On en parle avec Alexis Ouedraogo. C'est sous le coup de 15h30 que le président guinéen Alpha Condé est accueilli à Abidjan. Au bas de l'échelle de couper son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le président guinéen est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Au cours de son séjour, il s'entretiendra en tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien et animera de façon conjointe un point de presse. Et justement, le chef de l'État ivoirien et son homologue guinéen se sont rencontrés. Ils ont abordé des questions relatives au renforcement de la coopération entre leurs deux pays, des relations qui datent de 1961, relations qui ne font que s'accroître. Depuis donc toutes ces années, plusieurs accords de coopération ont été signés, des accords relatifs, entre autres, à la matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne, à la commission mixte, au traité d'amitié et de coopération et au bon voisinage. Cette visite d'amitié et de travail du président Alpha Condé ce jeudi 25 avril à Abidjan vient renforcer l'axe Abidjan-Conakry en pleine consolidation grâce à l'action conjuguée des présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé. Pour rappel, le 22 mai 2015, les deux chefs d'État inauguraient le pont de la Fraternité reliant la Côte d'Ivoire et la Guinée, à proximité de la commune de Gbéléban. Et le 14 décembre 2015, le chef de l'État ivoirien assistait à la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé à Conakry. À son tour, le chef de l'État guinéen a été reçu ce jeudi 25 avril par son homologue ivoirien au palais présidentiel au Plateau. Dans une ambiance chaleureuse, les deux chefs d'État ont échangé sur leur vision commune de développer la coopération entre leurs deux pays. Ils se sont aussi entretenus sur les grandes questions de l'heure qui se rapportent à la région ouest africaine. Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Donc bienvenue chez vous, à Kouaba et Dansé. Cette visite était prévue de longue date. C'est donc avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont étroits, fraternels et séculaires. Et nos liens personnels sont bien connus. Je me réjouis de l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays ainsi que les liens privilégiés entre nos deux peuples. Monsieur le Président, chers frères, les échanges que nous avons eus ont été l'occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays au regard de nos potentialités économiques et notre volonté commune d'améliorer les conditions de vie de nos populations respectives. Et à cet égard, nous nous sommes accordés sur la nécessité de dynamiser les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, car ceci ne reflète pas le potentiel de nos deux pays.
Dans cette optique, nous sommes convenus de l'organisation des assises de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne. À Abidjan, une date à convenir d'accords partis en vue d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les échanges commerciaux dans divers domaines, notamment l'exploitation des mines du Mont Nemba et d'évacuation des minerais de fer de l'Ouest sur le port de San Pedro, l'interconnexion ferroviaire des ports de San Pedro et de Conakry pour permettre l'exportation des principaux produits dans les deux sens, l'amélioration des infrastructures ferroviaires et routières reliant nos deux pays et le projet d'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée et le Libéria. L'agriculture, le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. Nous avons également évoqué la persistance du terrorisme avec la recrudescence des attaques meurtrières dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous avons évoqué la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, le ZLEC, dont la Côte d'Ivoire vient de déposer les instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine. Je suis très fier vraiment de ce que vous avez fait en prenant un pays qui sort de guerre et en faire aujourd'hui un pays où on aime venir. Et j'étais particulièrement heureux lorsque j'ai eu à présider la réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et j'ai dit publiquement que la Côte d'Ivoire a mieux organisé que ce que nous avons vu en Europe. Donc c'était une fierté pour nous de voir qu'un pays africain pouvait recevoir l'ensemble des chefs d'État africains et européens mieux que l'Europe ne l'a fait. Et je n'ai pas manqué de le dire publiquement. Aussi, lorsque j'ai eu besoin de vous avez envoyé des cadres de l'agriculture et de l'élevage qui sont venus en Guinée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relancé notre politique agricole. Grâce à votre coopération, aujourd'hui, nous avons commencé l'élevage de porcins, etc. Nous souhaitons renforcer nos relations avec la Côte d'Ivoire parce que c'est les mêmes peuples. Nous avons les mêmes préoccupations et les mêmes risques parce que nous avons une zone frontalière où il y a beaucoup de minorités, où il y a eu beaucoup de circulation des armes à cause de la guerre du Libéria de Sierra Leone. Donc c'est une chose extrêmement fragile, d'autant plus que c'est habité par des minorités qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria, et qui ont eu à s'affronter militairement et qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Donc le point de sécurité est vraiment extrêmement important pour nous aujourd'hui. Nous devons faire très attention au développement du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, tant que c'était le nord du Mali, mais aujourd'hui ça descend, c'est-à-dire quand c'est des Touaregs, c'est facile d'arrêter un Touareg aux frontières, de ne pas les laisser entrer. Mais quand c'est un peu un Malinké ou un Mossi, on ne peut pas, d'autant plus que les familles se retrouvent des deux côtés. Je ne peux pas faire comprendre Jean de Sigri que quelqu'un de Mali ne va pas traverser, parce que c'est les mêmes familles. Donc aujourd'hui, il nous est impossible d'arrêter les terroristes, parce que nous ne pouvons pas les bloquer à la frontière. C'est pourquoi le point de sécurité devient extrêmement important. La coopération entre nos pays, entre nos ministres, entre le ministre de la Défense, et aussi la coopération entre nos différentes armées pour sécuriser nos frontières. Je pense que c'est un point extrêmement important. Il faut noter qu'au cours du séjour de 72 heures du président guinéen en Côte d'Ivoire, les deux chefs d'État auront différents entretiens informels. Voilà, Alpha Condé, le président guinéen qui est donc à Abidjan depuis maintenant quelques heures. Il est arrivé cet après-midi pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Il sera essentiellement question de coopération ivoiro-guinéenne lors donc de cette visite, coopération axée sur les échanges commerciaux. On fait le point tout de suite avec Gabriel Zani. En mai 2015, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et Alpha Condé, le président guinéen, inaugurent le pont de la fraternité reliant leurs pays respectifs. Le pont s'étend sur la rivière Gbahania, à proximité de Gbélégbon, commune située au nord de la Côte d'Ivoire. C'est assurément la plus récente marque de coopération ivoiro-guinéenne, vieille de 58 ans, établie exactement le 21 mars 1961. Le 14 avril 1978,
Un traité d'amitié et de coopération signé à Abidjan scelle encore un peu plus les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. À la même date, 2 accords sont signés, un accord sur le bon voisinage et l'autre sur la coopération économique et les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre les 2 pays sont caractérisés par la prédominance des exportations ivoiriennes en direction de la Guinée. Ces exportations vers la Guinée sont fluctuantes. 30 042 milliards de francs CFA en 2016, plus de 68 000 milliards de francs CFA en 2017 et ils sont chiffrés à 61 000 milliards de francs CFA en 2018. Ces variations s'expliquent par des exportations massives d'huiles essentielles, de plastique, produits pétroliers, papier et carton, ciment, conserves et de préparation alimentaire. Les principaux produits importés par la Côte d'Ivoire sont entre autres le poisson et les produits d'origine animale. La visite du président guinéen aura pour but de renforcer la coopération entre les 2 pays. Des questions essentielles pourraient être évoquées lors de cette visite qui s'annonce chargée en signature d'accords économiques. Les sujets de l'interconnexion ferroviaire des ports de San Pedro et de Conakry, l'amélioration de l'état des routes reliant les 2 pays, l'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée, la matérialisation des frontières ivoiro-guinéennes, le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens en Guinée pourraient être au nombre des sujets des travaux des délégations. Dans l'actualité également, l'ouverture ce jeudi des travaux de la 8e session sur le marché financier africain. Objectif de cette rencontre, soutenir les marchés de capitaux africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et le reportage est signé Jérôme Kofi Abola. Abidjan, capitale boursière, pendant 2 jours, à compter de ce jeudi 25 avril 2019. C'est à la faveur de la 8e édition du Building African Financial Market. Il s'agit d'une rencontre avec pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara à l'entame des travaux, a salué le choix de la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme cadre idéal d'échange et de partage. Pour lui, le rendez-vous d'Abidjan doit être une opportunité pour les participants quant aux stratégies à mettre en place pour permettre aux pays africains d'atteindre l'émergence. La mise en œuvre efficiente des réformes structurelles et sectorielles profondes a permis à notre continent de réaliser au cours de la dernière décennie un taux de croissance moyen de 5%, lui permettant d'être désormais visible sur l'échiquier économique mondial, en la faisant apparaître de plus en plus, parlant donc du continent africain, comme la nouvelle frontière du développement. Ces progrès dont nous sommes au demeurant très fiers ne doivent pas y occulter les nombreux défis auxquels notre continent doit faire face pour s'intégrer complètement à l'économie mondiale de marché et permettre à nos pays l'entrée dans la catégorie des pays dits émergents. Il est donc urgent pour les pays africains d'envisager d'ici à 2025 de porter leur contribution au commerce mondial à une part beaucoup plus significative par le fort accroissement des investissements globaux tirés principalement par le secteur privé. La consolidation de ces performances des économies africaines est un impératif et nous voulons accélérer notre développement afin de rattraper notre retard, réduire la pauvreté et donner du travail à nos nombreux jeunes diplômés. Plus de 200 personnalités participent à cette session sur le marché financier africain. Session au cours de laquelle l'accent sera mis sur le capital humain, d'où le choix du thème « Le capital humain, un pilier de la compétitivité des marchés de capitaux africains ». L'armée de l'air a un nouvel aéronef, le CASA 295. L'appareil vient renforcer la capacité opérationnelle de l'armée ivoirienne. La cérémonie de réception officielle a eu lieu ce matin. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et Herman Guivé y était pour RTI 1. Voici le nouveau bijou de l'armée de l'air, 23 tonnes à l'atterrissage. 2 puissants moteurs Pratt & Whitney PW127G pour une vitesse de croisière maximale de 482 km/h. L'identité du mastodonte, le CASA 295. Pour célébrer son avènement dans sa nouvelle famille, le nouvel appareil reçoit son baptême d'eau
sous le regard du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de la grande chaîne de commandement. La réception officielle de l'appareil, occasion pour certains officiers d'être élevés au rang de chevalier de l'ordre national par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le CASA 295 vient ainsi grossir les rangs d'une fratrie de 2 aéronefs de type Antonov et 3024 des hélicoptères de combat. L'armée de l'air voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour avoir ajouté un aéronef supplémentaire à sa flotte existante et qui contribue à son rayonnement. Sentiment de satisfaction partagé par Airbus, le constructeur. Je suis confiant que l'avion satisfera les attentes des forces armées de Côte d'Ivoire et que cette première livraison n'est que le début de la constitution d'une flotte amenée à grandir. Remise officielle des clés du CASA 295 au ministre d'État, ministre de la Défense, qui s'offre tout de suite un tour à bord de l'appareil. Le cockpit, les rangées passagers pouvant accueillir 48 à 71 personnes. L'aménagement truc militaire, il fait 71. Et puis maintenant, la civière aussi. 24 avec 4 docteurs. Fin de la visite express. En 2011, on n'avait aucun moyen aérien. Aujourd'hui, on en compte plus de 6 ou 7. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est la première fois que l'armée de l'air bénéficie d'un investissement pour l'acquisition d'un aéronef neuf. Ça va être concrètement une plus grande capacité de déployer nos troupes, de les larguer rapidement, ensuite de les protéger. Vous savez, nous avons une capacité de transformer cet avion en avion d'évacuation avec une trentaine de civières. Donc quand nous aurons des soldats blessés ou en difficulté, l'avion peut aller à leur secours. Et nous pouvons aussi déployer très rapidement dans des zones où il y a des difficultés, où il n'y a pas la présence militaire, en moins d'une demi-heure, 45 minutes, cet avion peut aller larguer des parachutistes. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à l'engagement du président de la République, en train de se doter de moyens aériens très importants. C'est un avion qui va traverser des générations, qui aura 30 à 40 ans de durée de vie. Et vraiment, nous sommes très fiers de voir l'armée de l'air monter en puissance. La Côte d'Ivoire est le 28e pays à exploiter le C-295. La nouvelle acquisition, une véritable fierté pour l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Un petit tour à présent à Yamoussoukro où s'est tenu hier mercredi un conseil extraordinaire des ministres en marge de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Le ministre du pétrole et de l'énergie a visité les installations de la JETSOSI. Abdourahmane Sissé est allé s'imprégner du fonctionnement de ce dépôt de stock pétrolier. C'est ce que nous rapporte Mahama Traoré. Une quarantaine de camions garés à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro sur le site du dépôt de la JETSOSI, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Ce parking, qui peut accueillir une centaine de poids lourds, a été spécialement aménagé pour les transporteurs maliens afin de leur permettre de se ravitailler en produits pétroliers. Avant le 10 avril dernier, cela n'était possible qu'à Abidjan, en zone portuaire, une aubaine pour la clientèle malienne qui profite ainsi du pipeline reliant le terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi au dépôt de stock de la JETSOSI à Yamoussoukro. Ça m'arrange, c'est ici, là, à Yamoussoukro, il n'y a pas moutillage, on dort bien ici. À Yamoussoukro, le producteur du camion, il a coupé 200 litres de gazole. Donc avant, on donne 1300, maintenant on a donné 1100 litres. Faire du dépôt de Yamoussoukro le principal point de desserte des pays de l'Hinterland en produits pétroliers. Cette stratégie testée par le ministère du Pétrole depuis le 10 avril s'accompagne d'une offre tarifaire revue à la baisse. Aux transporteurs maliens, la JETSOSI propose ainsi des frais de transfert s'élevant à 7,45 francs le litre, contre 11 francs le litre pour l'approvisionnement à Abidjan. Nous allons poursuivre cette phase test pendant quelques semaines encore, avant de la généraliser à l'ensemble des transporteurs des pays de l'Hinterland. Les transporteurs maliens, ils peuvent venir ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent aller dans d'autres pays de la sous-région. Donc il faut que notre pays soit le plus attractif possible. Nous souhaitons pouvoir avoir tout le trafic qui vient en provenance des pays de l'Hinterland parce que la Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner comme étant un vrai hub pour tous les pays de la sous-région. Le ministre Abdourahmane Sissé a également visité les autres installations du dépôt JETSOSI de Yamoussoukro. Le site est doté d'une capacité de stockage de 62 000 m3
soit 14% de la capacité totale du pays. Rien que pour le premier trimestre 2019, le dépôt Gestossi de Yamoussoukro a généré 34 milliards de francs CFA de recettes douanières et vise les 110 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Retour à Abidjan, le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État a été lancé ce jeudi à la primature. Initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, ce programme vise la mise en œuvre d'une administration plus performante dans notre pays. Alexis Oudraogo. Le PRIM, c'est le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. Il constitue une plateforme opérationnelle au service des réformes de modernisation de l'action publique. Le PRIM, en tant que plateforme opérationnelle d'expertise au service des institutions, de l'administration et des organisations du secteur privé et de la société civile, devra contribuer premièrement à l'amélioration des politiques publiques, l'optimisation et la rationalisation des dépenses publiques. Et deuxièmement, à la transformation de l'administration ainsi qu'au renforcement de la participation citoyenne et du contrôle de l'action gouvernementale. Initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du PNUD, ce programme contribuera à la mise en œuvre d'une administration plus performante, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et aussi de favoriser les initiatives du secteur privé. Je me permettrai de réitérer l'engagement du PNUD d'accompagner les départements ministériels et les institutions de la République engagés dans cette réforme de l'État, en valorisant les partenariats possibles et en mobilisant les ressources nécessaires pour la réussite de ce grand programme. Et pour renforcer l'efficacité de l'outil, des femmes et des hommes ont été invités à l'enrichir de leurs compétences au sein des organes que sont le comité de pilotage, la direction générale et l'unité de coordination du programme. Avec le PRIM, les institutions de la République, les administrations, les acteurs du secteur privé, de la société civile devraient trouver un soutien opérationnel pour la conduite de leurs initiatives de modernisation. Je vous invite à innover sans cesse, en capitalisant sur les acquis de notre pays, et Dieu seul sait qu'il y en a, en matière de modernisation de l'État, afin de faire mieux que ce qui a déjà été fait. Je vous invite à réfléchir sur de nouveaux modes de gestion des services publics qui permettent d'une part de soulager les budgets publics et d'autre part d'offrir des opportunités pour le financement privé des infrastructures publiques. Avec le PRIM, la Côte d'Ivoire entend davantage se moderniser et renforcer en tout point les innovations. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a passé le week-end pascal à Danané et à Diokwe. Professeur Mariatou Kone y était pour la remise de chèques et de prise en charge médicale de 154 victimes et familles de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, montant global plus de 140 millions de francs CFA. Evoué. Pas de repos pour la vagabonde de la solidarité et de la cohésion sociale, le professeur Kone Mariatou, en cette journée de la résurrection du Christ. À Diokwe, 92 victimes et ayant droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire reçoivent réparation. Un chèque d'1 million de francs CFA pour chacun des 82 ayant droit de victimes et pour les 10 blessés, un chèque de 150 000 francs CFA plus un bon de prise en charge médicale. Ces victimes et familles de victimes expriment leur reconnaissance. Avec ce chèque, je pense que ça ne peut pas tout compenser, ne peut pas tout réparer, mais au moins on a reçu quelque chose qui va vraiment nous soulager. Merci mon président de la République, bien sûr, parce que c'est l'un de ses projets. Je suis très content, parce qu'il y a longtemps, on est dedans à faire les dossiers, mais aujourd'hui, nous appelons nous à satisfaire. La ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté saisit ce moment pour exhorter les victimes à faire attention aux arnaques de tout genre récurrentes dans la région du Gabon. Les problèmes propres à Diokwe, ce sont les problèmes de faux, usage de faux, les faux papiers. Et il y a beaucoup d'intermédiaires, des arnaqueurs qui profitent de la souffrance des victimes pour s'enrichir. Que les victimes arrêtent d'aller vers ces personnes, qu'elles s'adressent directement au ministère, qu'elle s'adresse directement au corps préfectoral. Le président de la République nous a instruit d'indemniser toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 jusqu'à 2011. Aucune victime ne restera
en marge du processus. Après Diokwe, Cap Sud d'Anané, dans la région du Tonkpé, 62 personnes, dont 56 ayant droit et 6 blessés, reçoivent des chèques d'une valeur de 56 900 000 francs CFA. Je suis très contente parce que je sais qu'avec les 1 million, je peux m'organiser, je peux prendre mes enfants en charge. Je le faisais avant, mais c'est avec les miens. Mais je sais qu'avec ça, je peux maintenant avancer. Pour cette journée dans le Guémon et le Tonkpé, ce sont au total 154 victimes et ayant droit des victimes qui ont été indemnisées à hauteur de 140 400 000 francs CFA. À noter que le processus d'indemnisation en cours depuis 2015 ne concerne que les préjudices humains. Pour les 3 248 décès de la crise post-électorale de 2010, la ministre Kone Mariatou soutient que 95% des familles ont été indemnisées. De nouvelles infrastructures pour la sous-préfecture de Ravia, c'est dans le département de Didiévi. Il s'agit d'une unité de transformation de manioc et d'un foyer polyvalent qui viennent d'être inaugurés, cela au grand bonheur des populations. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Ravia, département de Didiévi, terroir commun des peuples Ngban et Nzipli. Une unité de transformation de manioc, une activité ancrée dans le quotidien des populations, est offerte par la LONASI. Un foyer polyvalent de 300 places, une générosité de la Direction générale des hydrocarbures. Ravia peut donc se réjouir. Ces infrastructures de développement étaient une réelle nécessité pour les populations. Pour les célébrer, le président du Sénat a fait le déplacement en sa qualité de fils de la localité. En rendant hommage au président Ouattara, c'est pour plusieurs choses. Ceux qui ont emprunté la route se sont rendus compte que les pistes étaient bien reprofilées. Il y a un premier projet qui a été initié en Côte d'Ivoire qu'on appelle projet du pôle agro-industriel de la région du Bélier. C'est un projet de 81 milliards, financé principalement par la BAD. C'est ce projet qui permet d'entretenir les routes. Il y a 9 autres pôles agro-industriels qui vont être créés. S'il n'y a pas la paix, nos parents ne vont pas en bénéficier. C'est au nom de cette paix que nous disons qu'il faut qu'on s'entende. Que le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara qui se mettent la main dans la main, à l'image de Dominique Ouattara et d'Henriette Konan Bédié. Les donateurs que sont la LONASI et la Direction générale des hydrocarbures ont marqué leur joie d'avoir pu contribuer au développement de Ravia. Des inaugurations qui avaient pour parrain le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, représenté par le conseiller badois Maxime Kofi. Autre temps fort, le collège moderne de Ravia, baptisé Collège moderne Jano Aoussoukwadio, en reconnaissance des actions de développement initiées par le président du Sénat à Ravia. Et on parle santé pour terminer. Le plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le sida va accroître son appui à la Côte d'Ivoire. C'est une des retombées de la mission qu'effectue en ce moment le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique aux États-Unis, Aka Awole, qui a eu une séance de travail avec les responsables du PEPFAR à Washington. Envoyé spécial aux États-Unis pour RTI 1, Michel Digré. C'est une mission qui devrait faire bouger les lignes en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en séance de travail avec les responsables du plan d'urgence présidentiel américain pour la lutte contre le sida. L'exercice pour le ministre Aka Awole consiste à expliquer les différentes réformes initiées par le gouvernement ivoirien afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Il y a un peu plus d'un mois, à Johannesburg, les responsables du PEPFAR avaient identifié certaines failles à corriger. Les patients payaient des frais qu'ils ne devaient pas normalement payer. Une note circulaire a été prise pour mettre fin à ces paiements si ça existe, parce que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Donc, une note circulaire a été prise qui a été distribuée à l'ensemble des directeurs régionaux et des directeurs des districts, et ceux-là sont chargés également de répercuter ces réformes dans les différents établissements sanitaires. Donc c'est la première chose, afin que aucun patient ne paye de frais lorsqu'il se présente pour faire le diagnostic de son sida ou bien s'il est en traitement. Donc ça c'est la deuxième réforme. Il nous était également reproché en fait de ne pas maintenir
suffisamment en soins les malades, comme on le dit couramment, les porteurs du sida. Ils doivent être maintenus en principe au moins 6 mois de traitement. Aujourd'hui également, la correction a été faite parce qu'il s'est trouvé que souvent les districts n'avaient pas la possibilité, la logistique nécessaire pour stocker les médicaments qui doivent permettre ce traitement-là. Là également, la correction a été faite. Autre réforme engagée par le gouvernement ivoirien, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule appelée TLD pour le traitement des nouveaux patients ou pour des patients chez qui les anciennes molécules avaient été inefficaces. Toutes ces mesures ont convaincu l'ambassadrice Deborah Beers, responsable du PEPFAR. Madame l'ambassadrice nous a fait la promesse d'augmenter la subvention du gouvernement américain, en tout cas au niveau du ministère de la Santé, et nous permettre d'ailleurs d'introduire une mission nouvelle, celle qui va consister probablement à intéresser les régions, notamment les présidents des régions, également à contribuer à la lutte contre le VIH-Sida. Cette mission du ministre Aka Awele permettra également de valider le plan opérationnel pays pour l'exercice 2020. Et c'est la fin de cette édition. Sachez pour rappel que le président de la République de Guinée est en Côte d'Ivoire depuis cet après-midi. Alpha Condé effectue une visite d'amitié et de travail de 72 heures en terre ivoirienne. Il sera essentiellement question lors de son séjour de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Merci de nous avoir suivis.